Hayao Miyazaki. C'est un nom incontournable du cinéma d'animation, une personne qui aura marqué son histoire à travers le studio Ghibli, accompagné de d'autres réalisateurs comme Isao Takahata ou Goro Miyazaki. Aujourd'hui, en tant que membre du pôle cinéma de Pixel, je souhaite vous parler du dernier film du studio, Le Garçon et le Héron. 真人後を継ぐ者を求めている。あんたなぜこんなところへ来たの？マヒトさん逃げて！私の世界まだ道半ばだよ。母さん！真人、私の仕事を継いでくれぬか。Ce qui est plutôt marrant, c'est que le film a rencontré un énorme succès en salle partout dans le monde. Cependant, le film n'a eu quasi aucune campagne marketing avant sa sortie au Japon. La seule information que l'on avait du film, c'était une affiche et l'histoire du roman auquel il était adapté. On y suit Mahito, traumatisé de la mort de sa mère, qui sera intrigué par un héron mystérieux se trouvant à proximité de la maison de la nouvelle femme de son père. Je ne peux vous en révéler plus, ce ne saurait vous gâcher un énorme moment de dépaysement et une intrigue assez brouillonne mais efficace, qui arrive, via l'image, à narrer les nuances de son histoire. Je pense étonner personne en disant que le film est magnifique. Tous ces détails dans les décors, cette simplicité de chara-design extrêmement efficace, qui permet d'identifier et de se souvenir chacun des personnages, les rendant attachants, surtout le héron. Si je devais parler des défauts du film, ce serait sa fin qui se résout un petit peu trop vite. Et cela étant dû au nombre de choses qui sont exploitées dans ce film, c'est peut-être ça son plus grand défaut. Ce film mélange énormément d'éléments chers au réalisateur, comme la nature, la relation parentale, le voyage, le dépassement de soi, sur un fond de contexte proche de la Seconde Guerre mondiale. Montrant de la magie, un univers, des personnages, ce qui fait que le film est découpé en deux parties. Une première heure à propos du réel, installant le contexte, les personnages, sa problématique, son mystère, ainsi qu'une deuxième heure plus décousue sur le voyage, la relation entre les personnages et le fonctionnement de cet univers. Vous retrouverez la majorité des thématiques liées au réalisateur dans ce film, créant ainsi un melting pot en fait. Par conséquent, n'allant pas en profondeur de ce qu'il veut raconter, et la deuxième heure s'enchaîne à un rythme assez effréné. Mais malgré ça, j'ai apprécié ma séance du Garçon et le Héron. Ça fait du bien de voir un film de Miyazaki neuf sur grand écran 10 ans après son dernier film. Afin de nous faire rêver en ces temps difficiles, de nous réconforter et de nous transporter dans un monde rempli de fantaisie, afin de mieux affronter la réalité et de se réconcilier. Un petit peu comme Mahito et sa nouvelle mère.